Bonjour à tous, nouveau mois et nouvelle semaine sur Nyon Région Télévision. Au sommaire de ce 1er février, on reçoit le major Pierre-Yves Cortési pour commenter le rapport annuel du SDIS Nyon-Dôle 2020. En sport, le BBC Nyon et le Nyon Basket féminin sont fixés sur leur sort pour le quart de finale de la Coupe de Suisse. En plateau, nous recevons Karine Mora, membre du comité du Nyon Basket féminin. En culture, rencontre avec Vincent Maurer, le nouveau directeur de la fanfare municipale de Nyon. C'est lui qui succède à Aurélien Darbelay, musique maestro. Avec 413 interventions, soit 142 cas de moins que l'année précédente, le SDIS Nyon-Dôle achève une petite année, certes petite mais particulière. On y revient avec le rapport annuel. Pierre-Yves Cortési, bonjour. Bonjour. Vous êtes le commandant du SDIS Nyon-Dôle. Alors en quelques mots, comment résumer cette année 2020 ? Ah oui, cette année 2020, comme tout le monde, elle est folle, elle est compliquée. C'est évidemment une année qu'on va se dépêcher, je pense, de mettre dans nos archives. Mais par contre, qui nous a quand même forcé aussi à sortir, je dirais, de notre train-train et à se réinventer, à trouver des solutions, évidemment, pour toujours continuer à intervenir dans toutes les situations. Et Dieu sait si cette année a été compliquée dans ce domaine-là. Alors, on parlera justement de ces solutions d'ici quelques instants. Mais pour revenir à ces interventions et à cette baisse particulière, comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors la baisse de nos activités, de nos interventions, en fait, est essentiellement liée à la grosse diminution sur les inondations. C'est vrai qu'en 2020, on a eu une année plutôt clémente au niveau des cieux, donc pas de gros orages qui nous avaient beaucoup impacté les années précédentes. C'est des situations où tout d'un coup, on a beaucoup de demandes d'interventions multiples, donc où pendant une nuit, on peut faire, je ne sais pas, 30, 40, 50 interventions, et tout ça pèse beaucoup sur nos statistiques. Ouais, de 154 cas en 2019, vous êtes passé à 51 en 2020. Du côté des incendies, 98 en 2019 à 108 en 2020. Et puis aussi une diminution du côté des alarmes. Quels avantages est-ce que ça a eu au niveau de l'opération et de la manière de fonctionner dans vos équipes ? Les alarmes automatiques alors, sont aussi en diminution. C'est vrai que ça, c'est des critères qui sont pris en charge uniquement par les sapeurs-pompiers permanents la journée, en semaine, en tout cas depuis le site de Nyon. Donc ça veut dire qu'on a un tout petit peu moins d'engagement de la part de nos sapeurs-pompiers permanents. Mais par contre, les sapeurs-pompiers volontaires ont été plus engagés. Typiquement, les incendies qui sont en augmentation. Et ça, c'est assez surprenant aussi. On pensait que le Covid allait peut-être justement faire diminuer en disant les gens sont chez eux, peut-être qu'il y aura moins de risques. Et on a quand même eu plus d'une centaine d'interventions pour des départs d'incendie. Le Covid, justement, impossible de ne pas en parler. Comment est-ce que ça a impacté votre manière de travailler ? À tout point de vue, c'est clair que voilà, ça fait une année maintenant qu'on a dû vraiment trouver des solutions, donc édicter passablement de mesures pour se protéger, pour protéger nos intervenants, pour protéger les gens chez qui on intervient, mais tout en continuant quand même à fonctionner. Donc la grosse partie qui a été touchée, malheureusement, je dirais, c'est les formations. On a dû, pendant plusieurs mois, supprimer toutes les formations pour vraiment pas prendre de risques, se concentrer uniquement sur l'intervention qui était nécessaire. Et c'est clair que c'est quelque chose qui a une incidence sur notre fonctionnement. Ouais. Justement, comment est-ce que ça impacte le fait d'avoir moins de formation ? J'imagine qu'à court et long terme, on ressent une différence, ou comment est-ce que vous faites pour corriger le tir maintenant ? Alors c'est vrai qu'on a dû aussi on a repris maintenant des formations depuis un bon moment, et on l'a repris différemment, peut-être avec des plus petits groupes, d'éviter de prendre tout le personnel qui a les mêmes fonctions, tous les officiers, tout ce genre de choses, mais vraiment je dirais, démultiplier les formations pour être sûr qu'on n'ait pas de trop grands groupes et qu'on puisse à 100% respecter les gestes barrières qui sont mis en place. Parce que du côté des effectifs, les chiffres restent stables, 255 personnes qui composent justement le SDIS Nyon-Dôle. Là, donc on peut dire que 23 départs et donc 23 nouvelles recrues, tout s'équilibre, tout va bien. Oui, voilà, c'est ça. On a la chance chaque année d'avoir un recrutement de qualité, cette année encore plus que les autres années, et ça nous permet de compenser les départs qui sont inévitables, liés à l'âge ou au déménagement, à ce genre de choses. Et donc on a vraiment, on garde notre quota qui est aux alentours justement de 250, 260 sapeurs-pompiers, qui est le chiffre parfait pour fonctionner sur nos 4 sites. Comment est-ce qu'on l'explique justement ? Est-ce qu'il y avait peut-être une volonté de la part des candidats de s'impliquer pour la société ? Vous l'avez ressenti ?
On était étonnés parce qu'on a eu crainte que le Covid, justement, retienne peut-être les habitants de s'engager dans notre fonctionnement. Ça n'a pas été le cas. Peut-être mettre en avant aussi qu'il y a une nouvelle campagne de recrutement qui a été mise en place, donc un nouveau visuel, une nouvelle image. Je pense aussi que ça a dû aider ces décisions qui, pour nous en tout cas, nous ont fait bien plaisir. Si vous deviez retenir une intervention, je sais que c'est la question difficile chaque année, c'est laquelle pour cette année? Peut-être cette année, on a eu un incendie d'un bus au centre de Prangin, et c'est clair que c'était quand même un feu un peu spécifique. C'est quand même quelque chose de costaud, heureusement sans blessés, à une heure où il n'y avait pas de passagers. Mais voilà, c'est pas tous les jours qu'on a un bus comme ça entièrement enflammé au centre d'un village. Donc tout s'est très bien passé. On reste sur une note positive, notamment en juin, vous l'espérez, le quinquennal. Oui, alors là, un quinquennal qui pour nous est l'élément phare. Tous les 5 ans, chaque changement de législature, on profite de remercier nos autorités qui sortent, de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. C'est une occasion pour nous aussi de présenter notre fonctionnement à la population des 18 communes qui sont membres du SDIS Nyon de Hall. Et là, on croise vraiment les doigts, on travaille à fond pour que cette manifestation puisse avoir lieu. On espère vraiment. Et c'est vrai qu'il y a aussi une partie qui est encore plus importante pour nous, qui nous permet une fois de regrouper tous nos intervenants avec leurs conjointes et conjoints, ce qui nous permet aussi de faire un souper qui est une partie importante. Là aussi, depuis une année, on a malheureusement dû supprimer toutes ces choses qui sont tellement importantes au niveau social, au niveau regroupement. Et là, on croise encore une fois les doigts pour que ça puisse se faire. Ouais, je vous prends peut-être au dépourvu, mais peut-être une demande à faire aux prochaines autorités? Oh non, ça c'est toujours délicat. On a toujours eu beaucoup de très bons contacts avec nos autorités. Je les invite surtout à venir voir qui on est, comment on fonctionne, nos spécificités, parce que c'est vrai qu'on a un mode de fonctionnement qui est atypique. Mais c'est la force, c'est la richesse de notre service. Et encore une fois, je crois qu'en Suisse, on a la chance d'avoir des secours comme ça qui sont volontaires. Donc c'est, je pense, quelque chose qu'on doit préserver. Pierre-Yves Cortési, commandant du SDIS Nyon de Hall, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir, merci. Et en sport, on s'intéresse aujourd'hui au basket. Alexandre Caporal, bonjour. Bonjour Andrea. On n'en sait plus sur la Coupe de Suisse. Effectivement, on en sait plus puisque le BBC Nyon et l'équipe de Nyon Basket féminin connaissent désormais leurs adversaires pour les quarts de finale de la Swiss Cup. L'équipe masculine affrontera Boncourt et l'équipe féminine devra rivaliser face aux Valaisannes d'Hélios. Pour discuter de ces enjeux qui attendent nos équipes régionales et particulièrement notre équipe féminine, on accueille sur le plateau Karine Moura, membre du comité Nyon Basket féminin. Bonjour Karine. Bonjour. Alors Karine, ce tirage au sort, du coup, bonne ou mauvaise nouvelle pour l'équipe de Nyon Basket féminin ? Écoutez, j'ai envie de dire bonne nouvelle. On est donc en quart de finale de la Coupe Suisse. La Coupe Suisse peut donc avoir lieu. C'est une bonne nouvelle. Les matchs de Coupe Suisse sont toujours quelque chose d'assez particulier. C'est assez exaltant parce que c'est des matchs à élimination directe. Donc j'ai envie de dire oui, très bien. On connaît bien les Valaisannes, on les a rencontrées donc déjà 2 fois. C'est un challenge justement parce que vous avez malheureusement perdu 2 fois. C'est ça. On a perdu donc 2 fois lors du premier et du deuxième tour. Donc là, une envie donc de revanche, une envie de gagner, une envie de se qualifier pour les demi-finales. Et qu'est-ce qu'il va vous falloir justement ? Quels sont les enjeux pour cette équipe de basket féminine de Nyon pour rivaliser, pour gagner et du coup pour arriver en demi-finale face à Genève ? Écoutez, la première chose, je crois, c'est de croire en nous, de croire en nos qualités basket. Je crois que depuis le début de la saison, on a vu que le Nyon Basket féminin était capable de mettre en danger, en tout cas, les meilleures équipes. Croire en nous et puis travailler sérieusement à l'entraînement. Donc on peut avoir espoir, Karine Moura, d'être en demi-finale et pourquoi pas en finale ? Complètement. En tout cas, c'est vraiment l'envie et le souhait de l'équipe, du coach et de tout le comité et de tous les membres, les supporters donc, du club. Et oui, d'être en demi-finale, d'autant plus que le futur adversaire de la demi-finale est connu. Parce que cette année, il y avait donc un petit changement au niveau de la formule. En raison du coronavirus, du coup ? C'est ça, en raison du corona. Et c'est vrai que le vainqueur du quart de finale de Hélios Nyon Basket féminin sera Genève.
Donc une envie aussi d'aller prendre une revanche après sur Genève et puis une place en finale. Quels sont justement les changements, alors à part organisationnel, on l'imagine, hein, avec la crise sanitaire que l'on connaît, le changement pour peut-être le mental des équipes, parce que du coup vous jouez vos matchs eh bien, sans public. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette Coupe Suisse, justement, déroulée sous ces conditions-là ? Alors, ça change, oui, beaucoup pour l'équipe, parce que c'est vrai, on dit souvent que les spectateurs sont un peu le sixième joueur du terrain, d'autant plus qu'à Nyon, on a la chance d'avoir un public qui nous suit. Voilà, on a des fidèles qui se rendent régulièrement au Rocher. Donc voilà, donc plus de concentration de la part de l'équipe, mobiliser davantage les filles en restant concentrées sur leur jeu. C'est dur de ne plus avoir de public, j'imagine, pour elles. Hein. Oui, c'est dur. Oui, c'est très dur. Il y a par contre, les matchs sont retransmis sur YouTube. Vous me disiez tout à l'heure hors caméra. Du coup, expliquez-nous, est-ce que c'est une manière justement pour le public de la région de suivre encore Alors voilà, c'est une manière effectivement de pouvoir suivre. Donc chaque match est retransmis, hein, pas seulement que les matchs de la Coupe, mais aussi tous les matchs de championnat. Et donc ça, c'est une manière... Alors nous, on communique régulièrement, ça soit sur les réseaux sociaux ou bien sur des communications e-mail à nos membres, pour leur dire qu'il y a des matchs. Ça permet de garder un lien. Par exemple, tous nos jeunes qui venaient normalement au Rocher voir les matchs peuvent les suivre à la télévision. Il y a une bonne nouvelle aussi pour parler du club, justement, Nyon Basket féminin. Il y a aussi une fenêtre internationale qui est en train de s'ouvrir. Il y a notamment 3 joueuses de cette équipe qui sont actuellement en Russie pour essayer de se qualifier pour l'Eurocup en juin prochain. Exactement. Donc, on a 3 joueuses du Nyon Basket féminin qui se sont envolées dimanche pour la Russie. Dans le cadre donc, de l'équipe nationale pour une éventuelle qualification pour le mois de juin. Donc ça, c'est une jolie vitrine aussi pour le Nyon Basket féminin. 3 joueuses internationales donc, qui sont rattachées au club et une très belle expérience pour nos joueuses suisses. Voilà. Lors de la fenêtre de novembre, on avait eu 2 joueuses qui étaient d'ailleurs venues parler sur ce plateau. Et cette fois-ci, on a une 3e joueuse, Laure Margot, qui a rejoint l'équipe nationale. Donc il y a quand même des bonnes nouvelles parmi toute cette période trouble, justement, pour le basket féminin. Oui, des bonnes nouvelles et puis de bonnes perspectives pour le futur, effectivement, avec des jeunes joueuses qui vont engranger de l'expérience internationale et ça, c'est toujours une bonne chose. Alors on croise les doigts déjà pour ça et puis aussi pour la Coupe Suisse. On espère que l'équipe de Nyon Basket féminin pourra se qualifier justement lors des quarts de finale pour aller en demi-finale affronter Genève. Voilà, et par contre les dates ne sont pas encore connues, il me semble, pour les quarts de finale. C'est ça. Non, probablement qu'elle risque de tomber durant la semaine, mais pour l'instant, rien n'a été établi au niveau du calendrier. Non. Karine Moura, on attend donc de vos nouvelles. Alexandre Caporal, merci d'avoir été avec nous et donc à la maison. On peut retenir pour l'instant une date, c'est celle du 8 mai à la salle Saint-Léonard à Fribourg pour les quarts de finale. C'est à suivre. Rencontre avec Vincent Maurer, le nouveau directeur de la fanfare municipale de Nyon, qui l'espère pouvoir remonter sur scène les 13 et 14 février prochains au théâtre de Maran à Nyon. Vincent Maurer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors la musique et vous, comment est-ce que tout commence ? Alors moi c'est une histoire de famille, la musique à la base. Donc je suis issu d'une famille de musiciens. Donc mon père, mes oncles, mes cousins, enfin bref, on est tous musiciens de fanfare en fait dans les fanfares de la région. Et puis, le tout premier instrument qu'on vous met dans les mains, c'est lequel ? Moi, c'était un cornet. Un cornet. À piston, ouais, voilà. Et de là, tout est parti. Pourtant, on ne vous prédestinez pas à faire un métier en lien avec la musique. Non, à la base, c'était vraiment une passion et puis un hobby quoi, pendant longtemps. Et puis, donc, j'ai fait une autre formation en sortant de l'école. J'ai fait employé de commerce. Après, j'ai travaillé dans un bureau. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que voilà, ce n'était pas forcément ce qui me plaisait. Et puis, que j'avais envie d'approfondir un peu la musique. Et puis notamment, le gros truc, c'était de faire de l'enseignement en fait. J'aimais beaucoup ce contact avec des jeunes, et puis l'idée de formation, et puis d'apprendre, et puis de transmettre ce que j'aime à des jeunes musiciens. C'était vraiment le déclencheur, je pense. Challenge réussi, puisqu'aujourd'hui vous en vivez de la musique, plusieurs élèves qui sont justement sous votre baguette, j'ai envie de dire. Et on peut dire que vous êtes un sacré compétiteur.
Oui, ça, ouais, la musique, dans ce monde musical, on a beaucoup de compétitions, en fait, de concours, de solistes. Alors, je sais qu'on peut vous trouver également sur les terrains de foot ou FC Seychelles-Aubonne, c'est Oui, juste toujours. alors Donc ouais, ça vient ça, de là, l'esprit de compétition. c'était ma deuxième passion, en fait. Alors, Plus petit, maintenant. non, plus. J'ai dû arrêter parce que j'avais plus le temps en fait de faire les deux choses. Mais c'était ma grande passion. Enfin, c'est toujours ma grande passion, le foot. Ouais, mais peut-être que l'esprit de compétition vient de là. Vient là, peut-être, certainement, ouais. Certainement. Ouais. Alors justement, vous avez participé à plusieurs concours, 3 fois le titre de champion vaudois de soliste à l'alto, c'est juste. Exact. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez transmettre à vos musiciens? Est-ce que c'est important d'aller se challenger? Alors, ça dépend de tout. En fait, si je parle par exemple des élèves, il y en a qui ont cet esprit-là, puis qui arrivent à se transcender, puis que ça les motive en fait d'avoir ce genre d'échéance. Et il y en a qui n'aiment pas trop. Il y en a qui sont plus un peu en retrait, qui préfèrent jouer dans un ensemble, qui préfèrent pas forcément se mettre eux-mêmes en compétition. Donc c'est adapté vraiment à chacun en fait. Ça dépend des caractères, je pense. Ouais, un bon directeur de fanfare, c'est quoi selon vous? Alors c'est quelqu'un qui justement arrive à jongler avec les différentes provenances de ses musiciens, qualités. Dans une fanfare, par exemple, on a beaucoup d'âges différents. On peut avoir des jeunes musiciens de 12 ans, 13 ans et des retraités de 65, 70 ans. Et c'est réussir à faire quelque chose, une alchimie de tout ça, et puis de faire jouer ces gens ensemble et créer quelque chose, et puis d'avoir la confiance des plus jeunes, comme des moins jeunes au final. Et tout ça, ça passe par une baguette. Comment est-ce qu'on fait? Elle est là, montrez-nous. Ouais, voilà, c'est une simple baguette, et puis ça nous permet de donner le tempo surtout, et de donner vraiment les impulsions, et donner un petit peu ce qui permet de faire vivre la musique, quoi. Mais est-ce que cette gestuelle-là, par exemple, si on monte, est-ce que ça veut dire quelque chose? Si on baisse, enfin, comment ça fonctionne? Alors, par exemple, si au départ d'un morceau, l'important dans des ensembles avant, comme la fanfare de Nyon, par exemple, c'est la respiration. Donc, on va vraiment donner un geste pour que les gens respirent, et que les gens respirent ensemble, que les gens respirent dans le tempo de la pièce. Alors ça, c'est vraiment le premier geste qui est très, très important. Et puis après, c'est la battue des différentes mesures. Et puis voilà, quoi. Si je vous dis Vivaldi, comme ça, de tête, ça fait comment? Ça pourrait faire. Ça dépend de toute la musique, mais quelque chose d'un peu entraînant comme ça. Les 4 saisons, par exemple. Mais il peut y avoir différentes atmosphères, mais qu'on doit aussi laisser passer par le geste. Et tout ça, ça se prépare justement en répétition, ou est-ce qu'il y a alors voilà, un les langage? répétitions sont très importantes pour ça. Et puis voilà, ça passe aussi par la parole dans les répétitions, hein, ce qu'on aimerait, ce qu'on veut transmettre, qu'est-ce qu'on veut avoir comme atmosphère, qu'est-ce qu'on veut avoir comme musique, et puis voilà. Puis le travail après, tout le travail rythmique, tout le travail d'intonation qui est très important aussi, que les instruments soient bien accordés, que les notes jouent bien les unes avec les autres. Enfin bref, c'est tout un job en fait. Ouais, tout un métier, vous en savez ouais. quelque chose. Justement, on parle beaucoup de santé dernièrement. Comment elle se porte, cette fanfare de Nyon? Elle se porte bien, C'est clair que c'est une période compliquée pour la fanfare de Nyon, comme pour tous les ensembles en fait. Et pour toutes les associations. Et si je prends l'exemple des fanfares, c'est qu'on ne peut plus faire de répétition actuellement avec l'ensemble en entier. Du coup, comment est-ce que vous faites? Alors maintenant, on fait des petits groupes. Alors on a fait plusieurs projets. En fait, la fin d'année passée, on a fait une vidéo où chaque musicien devait enregistrer un morceau depuis chez lui. Puis il m'a envoyé une vidéo, et après moi j'ai fait un montage de chaque, et puis ça faisait une vidéo globale d'un morceau de Noël. On a fait ça par exemple pour envoyer à nos supporters, puis et mettre sur nos réseaux sociaux. Et puis là, depuis le début du mois de janvier, donc on peut faire que des répétitions avec 5 personnes. Ce qui est un peu embêtant, vu que des concerts les 13 et 14 alors ça c'est clair, ça février... ne sera pas possible ma foi cette année. Par contre, du coup, on a monté plusieurs quatuors, et puis moi je dirige, donc ça fait 5 au final. Et puis avec les musiciens qui étaient motivés, c'était pas imposé parce que dans la situation actuelle, c'était important de laisser le choix aux gens par rapport à leur sensibilité, par rapport à leur état de santé aussi, enfin bref, donc voilà. Mais il y a quand même la majorité des musiciens qui ont répondu présent à ça. Et puis du coup, on va faire des quatuors, et le 13 février, on va enregistrer en fait ces petits groupes, et ça sera diffusé après, et voilà. Donc ça a donné un objectif. Donc c'était très important pour moi et aussi pour le comité de la société de garder le lien entre les gens, de garder un lien musical, et puis avoir quand même quelques objectifs qui nous permettent d'avancer, et puis pas se dire on ne fait plus rien, et puis on verra quand on peut recommencer. Ouais. Parce que le risque, c'était justement que les musiciens ne jouent plus leur instrument, donc après se démotivent, etc. Puis qu'au final, il y en a qui se disent moi j'ai plus envie de venir jouer parce que ça fait longtemps que j'ai plus joué, je suis plus capable, parce que j'ai plus répéter. Enfin bref, c'était important de garder ce lien, quoi. Ouais, la rencontre avec le public est importante. Aussi, ouais. Et justement, parce que vous parlez d'objectifs, une dernière question. Votre objectif personnel pour cette année, c'est lequel avec cette fanfare? Alors, c'est de faire le mieux possible dans la situation qui est actuelle. Donc de pouvoir déjà de faire des bons petits concerts en quatuor, des bons enregistrements, qui est la qualité, qui est le plaisir
plaisir des gens. Et puis après, au fur et à mesure, on s'adaptera un petit peu à l'évolution de la situation. Et puis moi, j'espère vraiment pouvoir refaire un concert avec toute la société, peut-être cet été, peut-être ça sera cet automne. Mais voilà, il faut garder des objectifs et puis garder la confiance, puis être positif, quoi. Vincent Maurer, merci. On boucle. Merci à vous. C'est comme ça? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. C'est tout pour la quotidienne du 1er février. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Très belle soirée à tous.